Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du coup on va se retrouver pour une nouvelle collection. Et oui. Comme la découverte de cette nouvelle collection. Et quelle est cette nouvelle collection? Quelle est? Vous voyez quand même pas mal de petites choses qui sont étalées là. Enfin, c'est tout simplement la C4 bien sûr, donc de Sébastien Loeb. On va pouvoir découvrir ça ensemble. Donc oui, ma chaîne n'est pas totalement dédiée un peu aux voitures. Il y en a beaucoup qui le font actuellement, il y en a au moins peut-être un bon 6 youtubeurs qui le font, donc je pense à Chris Collection. Mon cher Nathan qui va vite se reconnaître, donc l'univers de Nathan 59, l'univers de Nathan, j'aurais à parler. Et donc plein d'autres bien sûr, j'oublie comme Torcan bien sûr, qui le fait aussi. Donc voilà, et donc on va être parti donc pour cette nouvelle collection là, on va voir déjà un peu ce qu'il y a dedans. Moi devant mon côté, donc je vais aussi vous montrer qu'est-ce qu'on présente aussi sur le site donc de chez Altaïa bien sûr, parce que c'est une collection de chez Altaïa. Et donc voilà, donc pour moi les voitures de rallye, et pourquoi une voiture maintenant? Pourquoi? Tout simplement parce que déjà les voitures de rallye, enfin principalement des voitures de rallye, et tout ce qui tourne un peu autour des raids, des trails, etc. et des raids, c'est vraiment ce que j'aime. Donc j'aime bien ce côté un peu aventureux, etc. Et c'est pour ça que voilà, j'ai voulu me lancer dedans et je voulais de toute façon essayer de faire une voiture. Il y a aussi la voiture de Tintin, mais chut, on ne sait pas quand elle arrive. Donc voilà l'une de mes principales raisons donc de faire une voiture, la C4 bien sûr. Et donc on va un peu continuer à faire la suite donc sur cette belle voiture, une aventure qui commence pour moi. Je vais présenter le numéro 1, le numéro 2, et après là jusqu'au numéro 5 de mon côté. Donc on va pouvoir un peu continuer à faire la suite. Donc voilà, et on va voir un peu, découvrir déjà ce qu'il y a sur le carton, comment c'est fait, et puis on attaquera au niveau du montage. Donc voici ce que raconte donc sur la page d'Altaïa collection collectible. On va avoir donc sur la C4 donc le premier numéro déjà il est à 50 centimes pour une échelle de 1 huitième comme je disais depuis le début. 53 cm de long, donc une belle bête. Voilà, les portières ouvertes, etc. La longueur, donc comme je disais, de 53 cm de long, 18 de hauteur et 24 environ de largeur. C'est une maquette statique avec la carrosserie en métal. Les phares et feux stop donc s'allument. Les roues sont actionnées par le volant, les portières avec le mécanisme d'ouverture et de fermeture. Le son du moteur est fidèlement reproduit du coup. Reproduction fidèle et détaillée du moteur original. Le capot, donc bon là c'est pas vraiment le capot, parce que c'est plutôt le moteur qu'on voit directement dessus. Donc avec toutes les tubulures, etc. Alors là je sais que je vais m'amuser dessus, ça va être vachement drôle, vous allez me voir un peu galérer dessus. Même un peu crisé, parce que j'aime pas trop ça. Les tubulaires, les structures tubulaires bien sûr. Comme on peut voir un peu à l'intérieur pour renforcer la carrosserie et surtout pour les rallyes, bien sûr, c'est souvent été renforcé. Et même si j'en ai vu quelques vidéos comme ça de montage de Thierry et de Chris qui avaient monté cette voiture là, qui était la voiture de la Dodge Charger, qui était vraiment renforcée à l'intérieur. Le volant, comme on peut voir et que vous allez voir bientôt dans le troisième numéro. Le pédalier, plutôt dans le deuxième, dans le deuxième, le repose-pied ici qu'on peut voir. Mais ouais, franchement, il y a quand même pas mal de tubulures et ça va être vraiment sympa à voir tout ça. Il y a l'aspect un peu carbone et tout ça, ouais, ça a l'air vraiment top. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? La roue de secours, oui, assez important, on la voit vraiment bien ici, la roue de secours. Donc le fascicule était assez petit, franchement, je m'attendais à un truc beaucoup plus épais, mais c'est vraiment bien qu'il passe un peu à l'essentiel dessus, en parlant spécialement de Sébastien Loeb et des rallyes, de tous les tours de rallye, etc. qu'on peut connaître dans le monde entier. Voilà, donc là on va retrouver donc tous les numéros, alors normalement on doit avoir jusqu'au numéro
1, voilà. Numéro 1, on va avoir ces pièces-là. Au numéro 2, voilà. 2, ça va être cette partie-là. Le 3, ça va être ces pièces-là. C'est des haillons. Ici, on va voir l'aileron. Ensuite, on aura toutes les pièces du moteur. Ensuite, on va voir donc l'échelle 1/18e, donc là, C4, donc WRC, bien sûr. Les casques, si vous voulez l'avoir en abonnement, etc. Donc vous aurez du coup le casque de Monte Carlo et le casque du Tour du Corse. Un porte-clés donc au 10e envoi, donc c'est le casque de Corse est au 14e envoi et le casque de Monte Carlo est de voilà envoi 18. Ensuite on a le mug qui est à l'envoi 7. Les posters à l'envoi 3, c'est souvent comme ça les posters, hein, 3e envoi. Et bien sûr au prochain vous recevez directement donc le numéro 3 qui va être gratuit. Pour les comptes premium, et là c'est vraiment top pour ceux qui ont une voiture, etc. et qui veulent vraiment l'exposer, etc. De toute façon, les voitures elles vont être exposées dans tous les cas. Les dimensions de la vitrine, on les a. Donc ça va faire du 74 cm par du 28 par du 34. Voilà, donc ça fait une belle place. Hein. Et ça va arriver au 21e envoi. Et en termes de tarifs, c'est du 1 € par numéro en plus. Donc 1,20 € qu'il faut compter en plus de chaque numéro. Donc après on a ici les différentes offres d'abonnement qu'on peut retrouver ici bien sûr. Le numéro 3, donc ça c'est au 2e envoi, on va avoir le numéro 3 gratuit et le 4 et le 5. Pour ceux qui continuent, enfin pour la suite après donc il y a 2 envois avec 3 numéros à 11 €, après ça passe à 4 numéros et ensuite à 6 numéros. Donc ça doit faire environ aux alentours à partir du 14e numéro. Donc vous aurez directement donc les 6 numéros d'un coup. Un truc, voilà, les questions fréquentes. Ça c'est quelque chose d'assez important. Il faut savoir que donc la C4 elle va être en 110 numéros. Avec donc les 7 premiers numéros sont bimensuels, donc toutes les 2 semaines on va retrouver donc nos numéros. Par contre, caractéristique importante, le poids de la bête ça va être 7,5 environ, donc ça fait déjà un très beau poids. Donc le premier numéro il a 50 centimes, donc le site aussi c'est pareil. L'échelle 1/8e, donc le Tour de Corse de 2008 bien sûr, cette voiture là elle a fait. Ensuite on va retrouver derrière toutes les caractéristiques de la voiture. Donc on va retrouver donc une voiture avec le moteur qui va être détaillé, l'intérieur aussi qui va être très bien détaillé, et d'après ce que je vois c'est donc en tissu, et les sièges en cuir. Ensuite donc ça va être la carrosserie qui va être en métal bien sûr, on va voir ça directement dans le premier, je peux vous dire qu'il est déjà lourd, le pas à pas, et les fascicules bien sûr, qu'est-ce qu'on va retrouver? La WRC et etc. De toute façon, on va voir un peu le parcours de Sébastien Loeb. Donc voilà, tous les parcours qu'il a pu faire. Je pense aussi donc à tous les rallyes hein, bien sûr qu'on peut connaître. Hein. Donc voilà, donc je vous découle tout ça et on se retrouve ensuite donc pour voir un peu qu'est-ce qu'il y a en dessous. Dans cette collection, comme je vous l'ai sûrement dit avant, mais là on va voir vraiment en détail qu'est-ce que l'on a en presse. Je vais le faire entièrement en presse hein, de mon côté. On peut voir donc pour ceux qui vont faire en paiement automatique, on peut avoir la C4 2008 à l'échelle 1/18e bien sûr, avec donc derrière donc toujours un peu le prélèvement automatique et comment ça fonctionne. Ensuite nous avons donc pour le numéro 2 et le numéro 3 à seulement 4,99 € avec toujours le numéro 3 gratuit comme d'habitude. Donc on peut voir un peu qu'est-ce qu'on aura au numéro 2, donc on va voir le pare-choc et le coffre arrière. Les différents cadeaux, donc on va pouvoir avoir donc les 3 posters pour ceux qui veulent faire l'abonnement bien sûr. Moi je l'aurai pas parce que je ne m'intéresse pas. Les 3 posters de rallye, les mugs de la collection bien sûr, la C4 bien sûr à l'échelle 1/18e, le porte-clés donc de la C4 et les casques ça m'intéresse pas du tout de les avoir, donc voilà. Les casques du Monte Carlo à mon avis on va peut-être sûrement en parler dans les fascicules.
On verra ça. Mais bon, comme je vous dis, je suis pas du tout un gros spécialiste au niveau des voitures. Je ne l'ai pas précisé dans l'introduction. Donc, excusez-moi si je fais des fautes, mais ça risque de crier au niveau des oreilles. Je me connais un tout petit peu en voiture, peut-être un tout petit peu en mécanique, mais c'est vraiment léger. Hein. C'est pas vraiment mon domaine de prédilection. Donc voilà. Et ensuite, en plus, on a la voiture hybride, donc à l'échelle 1/18e, pour les réserver aux premiers clients. Donc voilà, pour l'offre premium, bien sûr, comme d'habitude, on a toujours pour les voitures une vitrine qui est super intéressante. Alors, ensuite là, donc on a la vitrine, comme on peut la voir, donc au 21e envoi. Ceci qui va représenter un peu le fascicule et le monstre, ce que ça va être, qu'est-ce qu'on va retrouver. On parle ici un peu de Sébastien Loeb, un peu de son palmarès, hein, qu'est-ce qu'il a eu. Ensuite, on va retrouver donc la voiture, comment est-ce qu'elle se situe, comment elle est composée. Donc on va voir un peu les différents composants, le coffre avec la roue de secours ici, l'intérieur, j'ai vu quelques parties du volant aussi, le palonnier, enfin le repose-pied, et ensuite le coffre, comment il se situe. Voilà. Ensuite, on va retrouver la suite, donc pour la grandeur de la voiture, on va faire cette taille là, à peu près. C'est déjà une belle voiture, hein. Franchement, elle est vraiment sympa et on peut voir un peu déjà tout ce qu'il y a dessus, donc des sponsors, Total bien sûr, donc le coq sportif, Citroën, Elena et Loeb. La taille, donc elle va faire 53 cm de long sur une hauteur donc de 18 de haut et une largeur donc de 23 cm. Donc on va voir un peu la largeur du pare-choc. Donc ça c'est pas à l'échelle. Et puis voilà. Et avec la carrosserie qui sera en métal. Donc maquette en carrosserie en métal, les phares et les feux stop sont fonctionnels, les roues sont actionnées par le volant, un peu comme on a un peu habituellement donc, sur ces voitures-là à l'échelle 1/8e. Les portières et le mécanisme d'ouverture et de fermeture, le son du moteur qui reproduit, la reproduction fidèle et détaillée du moteur original. Donc ça c'est un peu du classique que l'on peut retrouver toujours sur les voitures. Ensuite, on va se retrouver ici donc avec le montage ici donc du capot et les passionnants du Sébastien Loeb et les passionnants et le monde passionnant du rallye. Donc on va voir à mon avis hein, tout ce qui est donc le Tour de course, tout ce qui est aussi donc j'y pense au Paris-Dakar, on va voir pas mal de choses comme ça, peut-être le 4L Trophy, peut-être aussi l'Europa Raid. Donc voilà. Et pour donc 1 € seulement pour barre numéro pour la vitrine. Ensuite, donc là on va parler sérieusement pour la suite. On va parler déjà du numéro 1. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans le numéro 1? On va retrouver déjà spécialement donc la C4 WRC, une voiture gagnante de 2007. Donc voilà un peu Citroën compétition au rallye. On peut voir un peu toute l'espacité que l'on voit un peu dessus. Les caractéristiques techniques du moteur. Pardon. Et pour finir, bon ça va, c'est assez rapide, hein. Franchement c'est pas très long, je pensais que c'était beaucoup plus long que ça. Et le montage du capot avant bien sûr, comment cela va se monter. Non franchement, fascicule assez léger, il peut être super intéressant, on verra, je verrai si j'aurai envie de le lire. C'est des trucs qui m'intéressent. Hein. Donc voilà, et en plus c'est super génial parce qu'on voit vraiment les parties grisées et la partie qui va être installée dessus. Bon ben on est parti dessus et je pense qu'il y a une erreur. Ouais, il y a une erreur parce qu'il n'y a pas la partie basse là pour l'instant. Voilà, bon, on va partir un peu au niveau des présentations des pièces et on se retrouve ensuite. On va directement commencer par donc la présentation des pièces, comme je disais. On a le capot, ensuite on a donc celui-ci qui est donc là ces petites pièces là qui sont pour le lave-glace, des injecteurs. Ici on a donc ici les attaches qu'on peut dire, attaches rapides, les anneaux de retenue, oui les anneaux de retenue qui sont ici juste là.
Ensuite, on a donc les prises d'air, grille de prise d'air, le logo chromé et enfin le renfort du capot. Bon, on est parti les amis pour le montage. Ça commence bien déjà. Donc des pièces. Bon, elles ont dû partir, je sais pas trop, quelque part par là. Hein. Je vais les retrouver de toute façon, elles sont dans le coin. Ok, bon, alors je vais récupérer déjà dans un premier temps le. Je vais voir déjà comment ça se monte. Il y a une empreinte, hein, faut voir dessus. Alors. Voilà pour le premier. Le deuxième, j'irai le chercher après. J'ai d'autres dans le coin à mon avis. Hein. Il n'a pas dû aller bien loin. Je sais pas trop encore où il est. Je l'ai pas encore trouvé. Il doit être dans les parages. Hein. Donc ensuite, on retourne la bête. On vient y mettre donc insérer directement le logo qui va se mettre juste ici. Voilà, ils en mangent comme ça, de cette façon. Ça donne déjà... Ouais, ouais, il est sympa le capot. Hein. Ensuite, on continue. On va y mettre du coup les grilles de chaque côté. On va juste les déposer. On retourne le capot. Et on va mettre une grille. Une. Une ici. Et l'autre à côté. Voilà. Et on retourne le capot. Et on y met simplement donc les 4 vis autour. Des vis CM. Un, deux. Les deux sont posés. Ça fait déjà une belle taille. Hein. Et ensuite on met les anneaux.
Ok, on y va. Ah, ça commence bien. Voilà, les deux sont faits. Ça donne donc un beau capot, hein, bien sûr, qui monte. Voilà, donc j'ai retrouvé la pièce de mon côté, de ce côté-ci. Donc nous voici arrivés donc à la fin du numéro 1 donc de la Citroën C4 donc de WRC de 2008. Voilà, de Sébastien Loeb. Et voilà ce que l'on a fait déjà dans le premier numéro. Donc c'est franchement une très belle bête avec derrière l'arrière du capot comme on peut voir. Mais franchement ça donne déjà un super rendu. Hein, ouais. Déjà que moi de base je suis pas trop fan de voitures. Mais bon, voilà, comme je vous dis, les voitures de rallye, ça me dérange pas trop. Et c'est ce que j'aime bien, c'est un peu le côté aventureux qu'il y a dedans. Donc des voitures de circuit. Voilà, c'est un peu mon avis à moi, mon avis perso. Voilà, donc j'espère que du coup cette vidéo vous aura plu. Donc si cette vidéo vous a plu, donc laissez un pouce, un commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné. Et moi du coup je vous dis à la prochaine pour le numéro 2 et le numéro 3. Et donc à plus, tchuss.